Je voudrais ce matin saluer toute la population. Ici, nous sommes dans la localité de Tankessé, sous-préfecture Tankessé. Alors, et nous sommes dans le district d'Abangourou. On est venu soutenir le missionnaire ici de Pengakoro. Ici, il y a 2 villages collés. Nous avons ici, de l'autre côté, Pengakoro. Et la voie qui mène de l'autre côté, on appelle Asen Panaé. Asen Panaé. Ici, où la direction de la flèche va, cela se trouve à Asen Panaé. Et de l'autre côté, c'est Pengakoro. Et le missionnaire réside ici à Pengakoro avec sa famille. On est venu les soutenir. Et nous avons ici le missionnaire Sévérin, voici Sévérin. Alors, il a vécu ici, là, il a vécu des moments difficiles. Ça vous fait combien d'années? 5 ans. Ça lui fait 5 ans avec la patience. Aujourd'hui, l'église est en place. Ici, mais les difficultés que nous avons, c'est qu'il y a manque de temps. Alors, c'est 2 gros villages collés. Et si nous avons aujourd'hui le temple construit, si nous avons notre église seulement construite, alors les gens seront véritablement motivés. Mais pour l'instant, nous avons des fidèles. Il y a des lobbies, il y a des Agnis, il y a des Baolés, et les Togolais qui sont là, les Andor. Et nous avons ici, c'est un terrain missionnaire. Alors, nous voulons solliciter vraiment de l'aide. Et nous voulons interpeller tous nos responsables alors de penser à ce champ missionnaire. Vraiment, nous sommes venus, nous avons vu les difficultés que le missionnaire est en train de vivre avec sa famille. Mais malgré tout cela, il a gardé sa patience, il a gardé vraiment alors sa position de missionnaire et nous l'avons trouvé vraiment avec une bonne collaboration avec la population de ces 2 villages. Le chef du village, il a un bon témoignage. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui rend visite, il aime l'homme et c'est ce que nous avons entendu. Alors, des fidèles, et ils l'ont apprécié et vraiment le travail continue. Nous aussi en tant que des missionnaires, regardez depuis San Pedro, nous sommes venus avec des motos depuis San Pedro jusqu'ici à Tankessé, dans la localité de Tankessé, ce n'est pas du tout facile. Alors nous avons besoin des équipements. Quand nous sommes même arrivés sur le terrain, les matériels, la sonorisation, vraiment c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Vraiment penser vraiment à cette équipe d'évangélisation pour que nous puissions faire un travail excellent pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous a appelés à participer à sa gloire et il nous a appelés aussi pour que alors nous annonçons son évangile. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Avant d'être ici, on a quitté soutenir le missionnaire des Oniens, derrière Mans, derrière Danané. Et nous sommes en train de faire le tour comme ça. Alors je voudrais solliciter de l'aide de tous nos responsables de porter les regards favorables vers ce champ missionnaire. C'est très important. Notre vraiment plus grand souci ici, c'est le temple. C'est le temple. Une fois le temple est bâti, vraiment, le Seigneur va accomplir le reste. Je ne sais pas si il a été Oui. Il y avait un seul lieu de culte. Et aujourd'hui, nous avons, par la grâce de Dieu, 4 lieux de culte. 4 lieux de culte. On peut dire que vraiment, nous félicitons vraiment le courage du missionnaire quand il venait. Un seul lieu de culte, et aujourd'hui, il y a 4 lieux de culte. Vraiment, il a besoin d'être encouragé. Il est en train de faire un travail excellent. Nous sommes sur le terrain et nous avons vu le travail qu'il est en train de faire. Alors, ce soir, le programme va se tenir dans un village appelé Ndakro. Et nous allons à 11 km d'ici. Et c'est le chemin, c'est la voie de Ndakro qui va comme ça. Et ce soir, nous allons là-bas pour la campagne d'évangélisation. Toute la population est déjà saisie. Donc, je voudrais que vous nous souteniez en prière. Vous qui voyez ces images, soutenez-nous en prière pour que le Seigneur, la volonté de Dieu puisse s'accomplir ici dans cette zone. Alors, je voudrais d'abord dire merci au missionnaire et lui donner tous nos encouragements pour dire on ne va pas l'abandonner, mais à chaque moment, nous allons nous souvenir alors de ce champ missionnaire. Nous voulons encourager toute notre église Sema Côte d'Ivoire alors de porter les regards favorables vers ce champ missionnaire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et soutenez le programme d'évangélisation ce soir
qui va se tenir en Dakro. Alors, tout est déjà apprêté, tout est déjà prêt. Et ce qui est intéressant ici, quand nous sommes arrivés, c'est que la population est vraiment motivée. Ils nous ont donné des chaises gratuitement. Ils nous ont... Alors, tout ce que nous avons comme besoin pour accomplir, ils nous ont donné gratuitement. Mais en ce qui concerne la sonorisation, sincèrement, il faut louer à temps caissé, hein, soit à Nimilekro, oh, c'est les lieux qui sont vraiment loin alors, du village. Donc, ce n'est pas du tout facile. Donc, voici un peu nos difficultés sur le terrain. Alors, c'est une équipe d'évangélisation venue ici pour soutenir le champ missionnaire d'ici de Pengakro. Et avant de venir ici, le missionnaire, le surintendant du district a été au courant. Les parrains également ont été au courant. Ils ont apprécié vraiment cette campagne. Ils ont été très contents parce que ce n'est pas tout le monde qui se décide pour non, ah, je m'en vais soutenir ce champ missionnaire. Ils ont apprécié vraiment la vision. Je voudrais encourager tout le monde pour que nous encourageons le missionnaire et nous encourageons ce champ de mission pour que alors l'œuvre de Dieu puisse avancer. Parce que nous avons trouvé le missionnaire sur le travail et il est en train de le faire. Et nous sommes très contents d'un seul lieu de culte. Aujourd'hui, 4 lieux de culte, mes amis, c'est vraiment encourageant. Que le Seigneur vraiment vous touche à pouvoir soutenir cela. Parce que nous avons beaucoup de missionnaires hein, ici sur la Côte d'Ivoire, au nord. Ils ont besoin tous d'être encouragés. Mais nous aussi, nous avons besoin d'être encouragés pour que nous puissions venir là et soutenir ces champs de mission. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons encourager le surintendant du district. Le surintendant du district. Nous voulons encourager le surintendant du district de Yabayou. Parce que cette campagne, ça a été véritablement sa joie. Il a dit non, vraiment, c'est sa joie. Il a soutenu vraiment le champ, il a soutenu vraiment cette campagne. Je voudrais vous dire merci, que le Seigneur vous bénisse et encourager toute notre église Sema Côte d'Ivoire de porter les regards, de ne pas négliger les champs de mission. Parce que le Seigneur est en train de faire de grandes choses ici, dans le nord de notre pays, surtout au sein de l'église Sema Côte d'Ivoire. Mais ici, pour l'instant, nous avons besoin d'un temple. Nous avons besoin d'un temple. Les gens sont motivés. Mais au niveau de nos parents Agni ici, alors, s'ils n'ont pas vu un lieu de culte digne de Dieu, ils ne vont pas, c'est-à-dire pour le moment, faire le culte dans le salon du missionnaire. Ce n'est pas du tout facile. Faire le culte dans le salon de quelqu'un, vous-même imaginez un peu ce que ça donne. Donc je voudrais vous encourager, notre église Sema Côte d'Ivoire, alors d'encourager nos missionnaires à pouvoir tenir, sinon ce n'est pas du tout facile. Je voudrais vous dire merci et que le Seigneur vous bénisse. Soutenez-nous en prière parce que ce soir nous serons en Dakro pour mener cette campagne devant un gros village qui a besoin vraiment de l'évangile. Je voudrais vous dire merci. C'est pourquoi nous sommes venus pour des témoignages. Nous sommes venus ici auprès de la pancarte pour dire ici, ce village assez panaillé, Pengakro, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Ils ont donné tout leur cœur pour l'évangile. Plusieurs ont accepté l'évangile lors de la campagne d'évangélisation pendant les 2 jours. Nous avons besoin alors d'être encouragés et d'encourager nos missionnaires qui sont sur les champs de mission. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.